Yo les amis, on se retrouve pour les pronostics de l'Euroleague Basket des matchs du 28 et du 29 octobre. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce levé les amis. Voilà, likez la vidéo pour soutenir, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et merci d'avance à tous ceux qui le feront parce que vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau parce qu'ici on parle de pronostics foot et basket. Donc sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet les amis. Let's go! On commence avec le match Étoile Rouge de Belgrade face à Lyon. Belgrade est sur une belle série de 4 victoires d'affilée face à une équipe de Lyon qui fait un début de saison vraiment très moyen. Seulement 2 victoires en 6 matchs. Belgrade à domicile c'est solide et actuellement l'équipe tourne vraiment très bien. Je le vois largement favori face aux Lyonnais. On pronostique que ça va être l'handicap moins 4,5 pour Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, ça veut dire que Belgrade gagne le match avec minimum 5 points d'écart. Žalgiris face à Pologne. Nous avons des équipes qui restent sur un même bilan de 4 victoires et 2 défaites cette saison. Žalgiris à domicile c'est solide. Bologne, cette saison à l'extérieur, c'est 3 matchs joués pour seulement une victoire. Les locaux sont sur une série de victoires face à cette équipe de Bologne. 6 matchs joués, 6 victoires en faveur des Žalgiris. Je pense que la série va continuer. Donc, mon pronostic, victoire des Žalgiris à domicile. Bayern Munich, 19e qui reçoit le Real Madrid, 10e. Bayern Munich à domicile cette saison, c'est très moyen. 4 matchs joués, 2 victoires et 2 défaites. Ils doivent jouer contre le Real Madrid à l'extérieur. Real, ça ne va pas du tout. 3 matchs joués, 3 défaites. Là, dans ce match, je vois des équipes qui ont besoin de victoire. Donc, je pense qu'on aura un match vraiment très ouvert. Mon pronostic, ça va être le nombre total de points et je vous propose le plus de 160 points dans le match. Panathinaikos face à Maccabi Tel Aviv. Là, nous avons un match avec deux équipes très offensives qui marquent beaucoup de points en ce début de saison. Donc, les amis, quand je dis ça, vous savez déjà, voilà, quand je dis des équipes qui marquent beaucoup de points, donc je vais automatiquement sur un match ouvert. Donc, mon pronostic total, plus de 170 points dans le match, c'est largement possible que ça passe. Barça contre Milano. Les Barcelonais restent sur une défaite lors de la dernière journée à domicile face à Žalgiris. Je me souviens très bien que j'avais prédit la victoire des Barcelonais et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils doivent jouer face à une équipe de Milano qui fait un mauvais début de saison. Là, ils sont à domicile, ils ont perdu les derniers matchs à domicile. Je pense qu'ils vont vouloir se racheter auprès de leur public, donc je ne les vois pas perdre 2 matchs d'affilée à domicile. Donc mon pronostic, ça va être la victoire des Barcelonais. Baskonia contre Dubaï. Baskonia est actuellement dernier. 0 victoire en 6 matchs face à une équipe de Dubaï qui reste sur un bilan de 3 victoires et 3 défaites. Ils sont actuellement 13e du championnat. Baskonia arrive à un moment, forcément ils vont gagner un match. Ils ne vont pas enchaîner, ils ne vont pas faire que des défaites durant toute la saison. Et moi je trouve que c'est le moment de gagner à domicile devant les publics face à une équipe de Dubaï qui n'est pas forcément imprégnable. Donc je décide de faire confiance aux Espagnols. Mon pronostic, victoire pour Baskonia. Paris 3e qui reçoit Anadolu 18e. Paris fait un bon début de saison. 4 victoires et 2 défaites en 6 matchs. Anadolu de leur côté ça ne va pas du tout, seulement 2 victoires en 6 matchs. Historiquement les deux équipes se sont affrontées seulement que 2 fois, c'était la saison passée et les Parisiens avaient réussi à prendre le dessus lors des 2 matchs. Et je pense que Paris est bien placé pour continuer la série. Voilà pourquoi ne pas aller à 3 victoires d'affilée face à cette équipe d'Anadolu. Donc mon pronostic, victoire des Parisiens à domicile. Valence contre Fenerbahçe, une équipe que j'aime regarder jouer parce que c'est une équipe qui a un style vraiment très offensif. Face à une équipe de Fenerbahçe, champion en titre, mais qui ne fait pas un bon début de saison, ils sont actuellement 9e. Cette équipe de Fenerbahçe joue en fonction de l'adversaire. Si l'adversaire veut un jeu offensif, Fenerbahçe joue un jeu offensif. Si l'adversaire veut un jeu beaucoup plus défensif, Fenerbahçe joue un jeu défensif. Étant donné qu'il doit affronter une équipe de Valence qui ne fait pas du tout le jeu, voilà, qui veut marquer le maximum de points possible, on risque d'avoir un match vraiment très ouvert. Donc mon pronostic dans ce match, ça va être le plus de 172 points dans le match. Hapoel Tel Aviv contre Partizan. Hapoel Tel Aviv me surprend en ce début de saison. Voilà. 6 matchs joués, 5 victoires et 1 défaite. Ils sont logiquement premiers actuellement. Ils doivent affronter une équipe de Partizan qui a un bilan plutôt correct. 6 matchs joués, 3 victoires et 3 défaites.
Mon pronostic ici, je vais le faire en faveur des Partisans. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Hapoel Tel Aviv gagne ses matchs, mais ce n'est pas forcément des victoires avec plus de 15-20 points d'écart à chaque fois. Donc mon pronostic ici, je vais le faire, comme je vous ai déjà dit, je vais le faire en faveur des Partisans. Et je vais donner un handicap de plus 12,5 points à Partisans, c'est-à-dire Partisans ne perd pas le match ou perd de maximum 12 points d'écart. Et enfin, le dernier match de cette carte, Olympiakos, deuxième qui reçoit Monaco, huitième. Olympiakos fait un bon début de saison. 6 matchs joués, 4 victoires et 2 défaites. Monaco, de leur côté, c'est un début plutôt moyen. 3 victoires et 3 défaites. Historiquement, cette équipe de Monaco a le dessus sur Olympiakos, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Monaco a l'habitude de battre Olympiakos. Donc ici, mon pronostic, je vais le faire en faveur de Monaco, même s'ils ne sont même pas favoris pour ce match. Je vais donner un handicap de plus 10,5 à Monaco, c'est-à-dire Monaco ne perd pas le match ou perd de maximum 10 points les amis. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne plus rien rater, que ce soit des pronostics foot ou basket. D'ici là les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. Ciao les amis.